Ma formation, du coup, comme je suis un grand fanatique et un grand enfant, je vais la sortir le 25 décembre. Quand je sors et que je sais que je suis frais, là, c'est... Tu sais qu'on te regarde, tu vois. Ouais. Tu es obligé de filtrer. Et c'est très important de filtrer les bonnes et les mauvaises personnes. Ça peut être de la famille et tout. Hein. Même si tu les aimes, ils n'ont pas ce que tu veux toi plus tard. Ils n'ont rien à faire autour de toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Caleb Kimpa. Comment tu vas, Caleb? Je vais très bien et toi, face à la diff, là. Ça va, mon gars? Ça va et toi, tranquille. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ah, déjà, s'ils me connaissent pas, c'est qu'il y a un gros problème, mais je rigole. Non, moi, c'est Caleb Kimpa et je parle aujourd'hui de développement personnel et de finances parce que l'objectif, c'est clairement d'être libre financièrement d'ici quelques années. Et donc, c'est le sujet de mes vidéos et de ce que je transmets sur les réseaux sociaux. Ouais, et c'est quoi qui a poussé à ce changement de DA? C'est vraiment quand je suis parti en saison que je me suis retrouvé seul, en fait. L'année dernière, à ce même moment-là, je me suis retrouvé seul, j'étais parti en saison. Et le rythme de travail, de travailler comme ça intensivement, 7 jours sur 7 et tout, ok, c'est cool parce que je fais le métier que j'aime, la cuisine, mais en même temps, c'est pas ce que je veux quand je veux commencer à avoir des enfants, me marier et tout. T'as pas envie d'être salarié? J'ai pas envie d'être salarié. Et donc, ce côté où tu te retrouves seul, tu te retrouves loin de tes amis, loin de ta famille, ça te fait réfléchir. J'avais le temps de réfléchir parce que je commençais à 17h, 15h. Et la réflexion, le fait de commencer à lire des livres, ça m'a changé ma façon de voir les choses. Et j'ai commencé à réfléchir justement à ma liberté financière et à ce que je veux vraiment pour ma vie. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. C'était ça l'élément déclencheur. Ouais. Vraiment Et ça. tu m'as parlé de formation avant la vidéo. C'est ça. C'est quoi le but de ta formation et qu'est-ce que tu vends? En fait, ce que je vais vendre surtout, c'est un accompagnement pour tous les gens qui voudraient se lancer, mais qui n'ont pas encore les bonnes habitudes et des blocages dans leur tête. Et moi, mon but, c'est justement de leur apporter des changements d'habitude, leurs croyances limitantes, de les couper pour qu'ils puissent se lancer. Et donc, ma formation, elle est plus consacrée aux personnes qui ont envie de se lancer. Ouais. C'est pas juste du coaching pour quelqu'un qui sait pas trop où il en est. C'est déjà pour quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie, qui a la niaque, mais qui sait pas encore comment commencer et qui a besoin d'un accompagnement. Et c'est ça que moi j'apporte dans cette formation-là. Et du coup, tu vas apporter 17 principes, c'est ça? C'est ça. J'ai créé cette formation grâce au... Ça m'est venu de l'inspiration du livre Le succès par la pensée constructive de Napoléon Hill. Et à un moment donné, il énumère les 17 principes de la réussite. Ouais. Moi, je l'ai changé avec les 17 principes qui transforment ta réalité en ambition, tes ambitions en réalité. Donc, du coup, je l'ai transformé et j'ai énuméré tous ces principes-là avec moi-même, mon expérience à moi de ma vie. Okay. Et c'est ça que j'explique dans cette formation. Mais sur Internet, on voit beaucoup de formations. Et en quoi ta formation va être différente des autres, du coup? Parce que ma formation, elle est adaptée aux personnes qui peuvent se projeter en moi, dans mon image, dans comment je vois la vie. Et je suis vraiment quelqu'un qui essaye d'aider ceux qui sont comme moi à un moment donné dans leur vie, qu'ils en ont marre de la situation où ils en sont et qu'ils essaient de s'en sortir, mais qu'ils n'ont pas encore les bonnes habitudes ou encore des croyances limitantes. Et par ce que j'ai vécu et ce que j'ai mis en place, je sais que je peux aider énormément de personnes. Et cette formation et cette idée, elle est venue justement quand je parlais avec un de mes potes qui était venu en vacances. Et on a commencé à parler de 1h jusqu'à 4h. Et j'étais là, mais en fait, je pourrais faire ça genre pendant des heures. Ouais, t'as bien aimé. Genre, j'étais là en train de lui donner des conseils, lui dire comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'adapte à ma vie, qu'est-ce que j'ai changé dans ma façon de penser. Et à un moment donné, je le regarde, je lui dis, mais ça, je pourrais le faire pendant des heures. Ouais, en fait. T'as bien aimé. Genre, j'étais là en train de le coacher, tu vois. Et je me disais, en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois aider les mecs comme lui qui ont envie, mais qui ont encore ce doute-là. Cette limitation. T'aimes bien apprendre. C'est ça, j'aime apprendre et j'aime surtout donner ce que moi j'ai déjà acquis. Ouais. Pour pouvoir le transmettre aux gens, pour pouvoir aider les autres, tu vois. Et tout le monde peut se procurer ta formation? Tout le monde ne pourra pas se la procurer. Franchement, c'est vraiment pour quelqu'un qui a des ambitions, qui a une envie et qui sait qu'il faut investir sur soi. Tu vois, il y a des gens, clairement, ils sont
vaut mieux qu'ils achètent un livre, vaut mieux qu'ils regardent des vidéos avant de directement se lancer dans une formation, dans un coaching. Parce que quand tu vas les prendre, ils auront pas la discipline qu'il faut. Le mindset. Ou le mindset qu'il faut, tu vois. Il faut quand même un certain mindset pour pouvoir rentrer dedans. Moi, je vais pas accompagner n'importe qui. Je vais accompagner des gens vraiment bien sélectionnés, que je sais qu'ils ont déjà une certaine niaque, tu vois. C'est très important, la discipline. Parce que je peux pas aider tout le monde, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et tu promets des résultats en combien de temps? Moi, je promets des résultats. Moi, personnellement, le changement, il s'est fait en 6 mois. Donc, moi, je pense qu'avec ce que avec ce que je peux apporter, je peux t'apporter des résultats en 6 mois. Le changement de ta vie va se faire en 6 mois parce que ça prend du temps. Il y a certaines croyances limitantes. C'est des trucs que tu as depuis l'enfance. Ouais. Donc là, c'est beaucoup plus deep que juste quelques mois ou un mois. Et je promets pas non plus, tu vois, genre, c'est pas une formation pour faire de l'argent. Non, c'est une formation pour que tu apprennes à avoir les bonnes habitudes pour te lancer dans ce que toi, tu veux. Et c'est ça la différence. Ouais, tu te promets pas un truc précis. C'est ça. Je te promets pas de devenir millionnaire, de faire 10 000 € par mois, de faire quoi que ce soit. Mais plutôt de te focus dans ce que tu veux vraiment et ce qui t'apporte à toi de la joie et de comment ça s'appelle, de l'accomplissement. Quand tu feras ça, tu vas trouver ta vocation et tu vas trouver ce que tu recherches vraiment dans ta vie et ce qui est adapté à toi. Et tes objectifs à toi grâce à ce produit, c'est quoi? Moi, mes objectifs à moi, c'est m'améliorer en tant que coach. Tu vois, c'est vraiment ça que ça va m'apporter aussi. Financièrement, bien sûr, ça va me permettre de continuer à accumuler de la richesse, accumuler des actifs, pouvoir commencer à investir dans mes projets et plus tard partir sur une expatriation parce que c'est ça aussi le but de partir. Donc ouais, c'est ça que ça va m'apporter, cette expérience-là de me lancer dans une formation, dans le coaching. Ok. Et tu la sors quand ta formation du coup? Ma formation du coup, comme je suis un grand fanatique et un grand enfant, je vais la sortir le 25 décembre. Le 25 décembre, elle sera disponible sur mes plateformes. Donc du coup, il y aura tout en description. Et je la sors comme un cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël que je peux faire de plus beau à quelqu'un qui a envie de réussir, mais qui ne sait pas encore comment commencer. Ok. Tu peux nous dire le prix ou tu préfères attendre? Ça, c'est vraiment la surprise quand elle va sortir parce que moi-même, je suis en train de déterminer mon prix, de voir à qui vraiment cette offre va plaire et qui sera prêt à mettre un certain prix. Donc, pour déterminer le prix, ça arrivera plus tard. Ok, là, on va parler de avant plutôt. Tu parlais de style vestimentaire. Est-ce que tu trouves que c'est important dans la vie d'un homme? Franchement, c'est très, très important parce qu'en fait, c'est la première impression que tu as donnée de toi. Les gens, quand ils vont te voir arriver, c'est comment tu t'habilles, ils seront obligés de te juger, en fait. Ouais. On juge les gens comment ils sont habillés. C'est la première impression. Première impression, donc c'est super important. Et tu penses que le style, c'est juste suivre la mode ou c'est beaucoup plus que ça? Le style, il y a un peu de mode, bien sûr, il y a l'effet de mode, mais après, c'est aussi propre à toi. Il faut que tu mettes des habits qui te vont à toi et qui te ressemblent. Il faut que tu l'adaptes à toi. Il va y avoir la mode par exemple, on va dire, à un moment donné, c'était la mode les jeans troués. Même si c'était la mode, je les mettais pas, tu vois. Ouais. Il faut avoir un certain niveau de compréhension. Qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas et qu'est-ce qui est adapté à toi. Toi, on t'a jamais vu sous skinny ou jean troué. Ça me va pas, ça me ressemble pas. Et en fait, je sais que aussi les effets de mode, souvent, ça dure un temps. Ouais. Ça dure un temps, vaut mieux que tu prennes des vêtements intemporels. Tu sais que dans 10 ans, 15 ans, tu vas encore le porter. Tu mets un jean simple, un jean bleu, tu sais que dans 10 ans encore, tu pourras le porter. Alors que si tu achètes un jean troué, arrivé à un moment donné, tu vas avoir 30 ans, tu vas te dire, ouais, non, ça le fait plus. Donc, exactement, c'est vraiment ça. Tu es obligé d'adapter ton style à ton âge, à la mode, mais aussi à ce qui va durer dans le temps et ce qui ne va pas durer dans le temps. C'est ça. Et tu penses que ça joue sur la confiance en soi, le fait de bien s'habiller? Ah oui, de fou, oui. Quand je sors et que je sais que je suis frais, là, il n'y a même pas à chercher à comprendre. Quand tu sors et tu sais que tu es bien habillé, que tu sais qu'on te regarde, tu vois. Ouais. Tu sais que, non, tu as du style et c'est très important. Et donc, je pense que de savoir bien s'habiller et que toi-même, tu mets des vêtements, tu es content de les avoir, tu as un bon style vestimentaire, ça te donne
un peu plus de confiance. C'est vraiment, ça aide beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Et les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les gens qui cherchent à bien s'habiller? Mettre de la marque. La première erreur, ça va être de croire que parce que tu as de la marque, que tu es bien habillé. Genre Louis Vuitton, Gucci, tout ça. Juste parce que tu as de la marque comme ça, c'est pas que tu es bien habillé. C'est pas parce que ça coûte cher que c'est de la bonne qualité ou que c'est un truc de fou. La deuxième erreur, c'est mettre des trucs qui ne te vont pas. Hein. Clairement, c'est des trucs... ça peut être beau sur quelqu'un, mais pas sur toi parce que ta morphologie, elle va pas avec. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je dirais. Et après, la troisième erreur, c'est mettre trop de couleurs, trop d'informations. Un coup, tu as un haut avec... t'as un bas, il a des motifs. Ton haut, il a encore des motifs. Ton jean aussi, il a un motif. Enfin, il y a trop d'informations. On ne sait pas regarder. Le mieux, c'est 2 couleurs. C'est 2-3 couleurs maximum, tu vois. Vraiment, reste dans la simplicité. T'embête pas trop. Reste dans les basiques quand tu sais pas trop. Et au fur et à mesure que tu te développes, tu ajoutes ta touche personnelle. Tu vois, moi, c'est vraiment ça que je dirais, c'est ça. Et quatrième erreur, je dirais aussi de ne pas accessoiriser sa tenue. Tu vois, les accessoires, genre une petite paire de lunettes, un chapeau ou un truc comme ça pour donner ton côté, que ça montre qu'il y a ta personnalité. Tu as peut-être un style vestimentaire normal, mais après, tu apportes ta touche personnelle avec le petit accessoire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mélanger les marques aussi, c'est pas bien. En mettre trop. Ouais, en fait, si tu mets déjà de la marque ostentatoire, genre qui se voit beaucoup, vaut mieux qu'il n'y ait qu'une pièce de cette marque-là et les autres, c'est une marque vraiment H&M, Zara, ça se voit pas, tu vois. Et tu as un haut Louis Vuitton si ça te fait plaisir. Et voilà, mais pas... j'ai du Louis Vuitton là, j'ai une veste Gucci, enfin, ça fait trop, ça fait trop. Et ça, c'était même l'erreur qu'au début... On faisait. Au début, c'est ça, quand j'ai commencé à avoir les premières payes, les premiers sous, ça partait sur ça. Exactement, ouais, je me rappelle très très bien. Tous les mois, tu trouvais un nouveau truc à acheter. Et ça, c'est là où il y a eu un temps de... On a grandi et on a compris que ça sert à rien. Tu vois, parfois, en fait, on s'habille plus pour impressionner les autres plutôt que s'habiller pour nous. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un truc que je pense que tout le monde y passe à un moment donné. Ouais, tout le monde y passe, sauf ceux vraiment qui de base, ils s'en fichent, tu vois. Mais moi, j'aimais bien ça de base. Donc, dès que j'ai commencé à avoir les premières payes, c'était une nouvelle paire, nouvelle tenue. Tous les mois, c'était une nouvelle tenue. Je me rappelle, tous les mois, on se disait, bon, c'est quoi que tu vas acheter ce mois-ci? On avait toujours des idées, toujours. Et ça, en plus, ça s'arrête jamais. Tu as toujours des idées de ce que tu peux acheter. Et comment on peut améliorer son style sans se ruiner, du coup? Moi, j'aime bien acheter sur Vinted, acheter sur Vestiaire Collectif. C'est deuxième main. Maintenant, même sur Vinted, tu peux faire les vérifications si jamais tu achètes de la marque. Donc, tu peux vérifier que tu sois sûr que ça soit du vrai, que tu n'aies pas du fake. Donc, acheter en deuxième main... Comment t'as dit? Sans se ruiner, genre. Sans se ruiner, c'est vraiment Vinted, Vestiaire Collectif, et acheter des vêtements quand t'en as vraiment besoin. Parce que vraiment, parfois, on achète alors qu'on n'en a pas besoin. C'est vraiment, t'achètes juste pour acheter, juste pour consommer, tu vois. Achète quand t'en as besoin. Ta paire de baskets, elle va très bien. T'as tes 4 paires de baskets qu'il faut. C'est bon, commence pas à en acheter d'autres. Vraiment, achète quand t'en as besoin. Et pas pour le style juste. La pièce indispensable dans un dressing masculin, c'est quoi? Tu vois, moi, je te dirais le costume. Mais même moi, j'en ai pas encore un. Le costume, parce que c'est la... quand tu veux t'aspires à des grandes choses, tu vas faire des rendez-vous un peu importants et tout. Toujours un costume. Tu veux le costume. Donc, je dirais costume. Costume. Franchement, costume, chemise, c'est bon. T'es bon déjà. T'es bien. Et dis-moi, toi, ça serait quoi ta pièce indispensable? Moi, franchement... Tout ce qui est polo chemise. Ah, polo chemise, vraiment dans la simplicité. Oui, vraiment des trucs que tu peux mettre tout le temps, que tu vas pas regretter. Après, moi, c'est comme toi, c'est une paire classe, une paire de sport, et après, une paire, tu te fais plaisir, des Urban, des trucs comme ça. C'est ça. Après, il y a un deuxième thème que je voulais aborder dans ce podcast, qui est en parallèle avec le tien aussi, c'est les fréquentations. Est-ce que tu trouves que c'est important? Quelle est l'importance des fréquentations quand tu veux réussir dans ta vie, par exemple? Vraiment, c'est essentiel. Parce que nous deux, on l'a vu, on a beaucoup évolué en grandissant, en commençant à travailler. Quand tu pars du lycée, déjà, tu perds la moitié de tes connaissances. Ça se filtre tout seul. Tu gardes vraiment tes potes.
Après, même après que tu commences à travailler, ça filtre encore. Parce qu'il y en a, ils vont rester dans les études. Il y en a, ils vont rester dans je fous rien de ma vie. Ils n'ont pas d'ambition. Toi, tu commences à faire des sorties. Tu vas devoir leur payer ça. Tu vas devoir leur payer ça. À un moment donné, il y a un gros problème, tu vois. Et quand toi, t'aspires à de plus grandes choses, tu peux pas rester avec quelqu'un qui, lui, il est juste dans la moyenne ou il veut juste rester là où il est très bien comme ça. Toi, tu veux aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, donc tu es obligé de... Ça, en fait, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul, et du coup, c'est super important de toi-même filtrer les personnes qui servent à rien dans ta vie. T'as déjà eu à faire ça, toi ? Ouais, j'ai déjà eu à le faire, et je continuerai à le faire aussi longtemps qu'il faut. C'est obligatoire, parce que c'est un poids un peu de rester ami avec quelqu'un qui, quand toi, tu vas donner des idées, tu vas dire « Ah ouais, moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça ». Lui, il va te dire « Ouais, non, c'est impossible. Ah non, enfin, tu rêves, genre, à quoi tu penses, genre, oublie, genre, c'est pas possible pour nous, tu vois. » Tu vas lui dire « Ouais, moi, je vais faire ça plus tard, j'aurai ça plus tard. Ah, t'abuses. » Ah, mec. Ah, mec. Ah, mec. Ah, c'est clairement ça. Donc, t'es obligé de filtrer. T'es obligé de filtrer, et c'est très important de filtrer les bonnes et les mauvaises personnes. Il y a des personnes qui vont t'amener à aller beaucoup plus haut. Il y a des personnes qui vont te tirer vers le bas. Et même si tu les kiffes, même si tu les respectes, même si ça peut être de la famille et tout, hein, même si tu les aimes, ils n'ont pas ce que tu veux toi plus tard. Ils n'ont rien à faire autour de toi. Évite juste, même si c'est de la famille, tu vois, juste tu discutes bien avec eux, mais après, tu fais ta vie comme toi tu as envie de la mener. Donc c'est très très important. Et il y a des indices qui te montrent que quelqu'un est toxique ? Quand toi tu vas lui parler de tes projets, il va toujours te les tirer vers le bas. Dire c'est impossible. C'est impossible. Il est très négatif. Quelqu'un de négatif, déjà, on enlève. Quelqu'un qui insulte. Quelqu'un qui... parle mal aux autres. En fait, on va dire, vous êtes ensemble, lui, il va mal parler de quelqu'un d'autre devant toi. Ouais. Ben, crois-moi que cette personne, c'est fortement possible que quand t'es pas là, elle fait pareil de toi. Sur toi. Donc du coup, fais attention à ce que les personnes elles disent des gens autour de toi. Et comment elle traite aussi les autres personnes. Si c'est une personne qui méprise les gens, qui parle mal aux gens, qui manque de respect. Si t'es au resto et qui parle mal au serveur. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut jarter ça. Faut les enlever, les personnes comme ça. Ça sert à rien. Et toi, tu te tries comment, toi, tes potes ? Moi, j'ai très... Tu tries comment ? Tu fais mon interview ? Ouais. Non, moi, c'est pareil que toi. Si je vois que je parle de projet, il va me les tirer vers le bas. C'est le mec qui pense que à s'amuser, qui se concentre jamais. Ça m'énerve aussi. Ouais. Et quelqu'un qui ont des tabous bizarres. Genre, tu vas parler de tes réussites, ils vont pas aimer. Ils vont se sentir inférieurs ou bien si tu achètes une belle voiture, tu vas voir, il va te dire des trucs bizarres. Elle a combien de kilomètres Ok, oui, je vois. Ah, clairement, t'achètes ta nouvelle bagnole, toi t'es content, lui il te dit ouais, mais est-ce qu'il y a toutes les options, combien tu l'as acheté, ouais, je vois le truc. Après, il va te comparer à d'autres personnes. Nous on a un groupe, on est 4, on est tous concentrés, du coup on est alignés. Mais tu peux avoir des fréquentations qui sont pas alignées avec ce que tu veux, par exemple. Ouais, moi je pense aussi, du coup c'est pour ça que t'es obligé aussi d'être sélectif, de pas avoir trop de potes, ça sert à rien. Tu peux pas t'entendre avec 10, 15 personnalités différentes. Il y a forcément des gens avec qui tu t'accroches vraiment et d'autres que tu t'accroches pas vraiment. Donc, vaut mieux sélectif. Tu gardes tes man. Voilà, tu gardes les man, quoi. Seulement les man, que la team. Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote personnelle ? Avec mes potes ? Ouais, des trucs qui t'est arrivé, que t'as dû couper les ponts, sans forcément dire de prénom. Tout. Ouais. Toi, tu veux. Ouais, franchement, c'était quand première année que on commence à travailler. Un bon pote de la primaire, du lycée, on traînait beaucoup ensemble. Nous, on commence à gagner nos premiers euros, on commence à avoir nos premières payes, à sortir souvent. Voilà, on profite, on va manger au resto et tout. On faisait des gros shopping. On faisait des gros shopping, on va au cinéma, on va au resto, on profite. Et en fait, cette personne-là, elle peut plus suivre notre train de vie et elle devient presque un boulet parce qu'en fait, elle va te demander de lui payer tout ce que vous faites. Elle va te dire, ouais, avance-moi pour acheter tel vêtement.
paye-moi le resto, moi je te donne ça. Encore ça va, mais tant que c'est pas récurrent trop. Bah là, c'est récurrent. C'était récurrent. Et après, c'était même au point de devenir, si elle t'a prêté genre 5 €, elle t'a avancé 5 €, elle va dire, ouais, oublie pas, je t'ai payé ça. Sauf qu'il n'y a pas de ça dans la team. Ouais, non, il n'y a pas de ça. C'est, je te paye avec grand plaisir. Par exemple, si je te paye, on va manger. Jamais je vais dire, ouais, oublie pas, la dernière fois, je t'ai payé ça. Ouais. Non. Je sais qu'un jour ou un autre, tu me le rendras d'une autre manière, tu vois. Moi, tout mon lycée, c'était mon pote qui me payait quand je sortais. Man Blanc qui me payait tout. Et là, aujourd'hui, à chaque fois qu'on sort, je lui dis, c'est moi qui ai. C'est moi, tu vois. Et lui, il n'avait pas ce côté-là. Et en plus de ça, il n'était pas concentré au travail. Il avait des mini-jobs, des mini-postes. Il ne se concentrait pas dans ce qu'il faisait. À un moment donné, ça ne suit plus. Ouais. À un moment donné, tu te mets un peu sur le côté, laisse-nous continuer notre vie à nous. Ouais, j'ai une anecdote sans toujours dire de prénom. Ouais. Je me rappelle, on était sortis au McDo. Je crois qu'on était allé au McDo ou à Pizzeria, c'est pas important. Ouais. Et j'avais pas ma carte ce jour-là, j'avais pas pris, j'avais rien pris. Et du coup, j'ai demandé à un collègue, il m'a avancé. Et le lendemain, le lendemain, on se voit. Je pars, et il revient vers moi, c'est-à-dire court vers moi, je le vois, il arrive, limite issu, tu sais. Et il dit, ouais, n'oublie pas les 5 €. Est-ce que c'est red flag pour ça? Mais de fou. Déjà, regarde la somme. Comment ça, tu me cours après pour 5 €? C'était 5 €, je me rappelle. C'est chaud, tu vois. Non, c'est pas notre façon de penser. C'est vraiment zéro. Et même moi, du coup, c'est quand j'ai vu ça, cette scène-là, parce que j'étais là, tu vois, ce jour-là, ben, je l'ai vu et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Donc, je l'ai vu et j'ai dit, ah, non, là, ça va commencer à... Ouais, ça va s'arrêter, tu vois, ça va s'arrêter de traîner avec une personne qui n'a pas les mêmes aspirations que nous. C'est super important de séparer ça. Et comment tu fais l'équilibre entre amis et collègues de travail? Comment tu t'arrives à filtrer? Bah, ami, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter, tu peux appeler. C'est plus que le travail. Il y a des personnes, c'est des collègues de travail parce qu'on s'entend bien au travail ensemble. Mais par exemple, quand on va parler business, quand on va parler ambition, ils n'ont même pas les mêmes ambitions que toi. Eux, peut-être qu'ils sont très bien dans leur poste, de ce qu'ils font, ils ne veulent pas plus. Donc, quand tu vas commencer à parler hors boulot, ils n'ont pas vraiment les mêmes... Ils sont pas comme toi. Ouais, ils sont pas comme toi. Donc, du coup, ça va être des personnes avec qui tu vas bien t'entendre au boulot et que tu vas travailler avec eux. Par contre, quand on va partir hors boulot, ben, je suis pas dans la même vie que vous parce que vous... à côté du boulot, on va dire, vous allez préférer juste rester chez vous, regarder Netflix, chill, tranquille. Ouais. Moi, je rentre chez moi, je vais continuer à bosser sur ce que j'ai envie de faire. Faut que je mette en place tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et si je te dis ça, il va pas comprendre le mec. Donc, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc, ça va pas Et je sais pas si tu as le même truc que moi, quand tes collègues veulent faire des sorties entre eux. Ah ouais. Limite, on t'oblige un peu à venir et que ça, t'es pas d'accord parce que tu préfères rentrer, t'as envie, par exemple, même serait-ce que te reposer ou te concentrer sur tes projets. Comment toi, tu fais face à ça? Moi, je dis, ça... Ouais, c'est vrai que moi, je me rappelle aussi, une fois, c'est arrivé... Ça m'arrive souvent parce que les gens, ils aiment bien sortir à boire un verre. Ils aiment bien se dire ça. Mais moi, je bois pas de verre. Je bois rien, tu vois. Je bois de l'eau et ça m'intéresse pas forcément leur sortie. Donc, à chaque fois qu'ils organisent des trucs comme ça, moi, je leur dis, voilà, moi, ça m'intéresse pas. Je viens pas. C'est pas mon truc. Et souvent, ils prennent mal. C'est pas mon truc. Ils le prennent mal, comme si tu les mets à l'écart ou comme si tu les aimes pas. Alors que non, c'est juste que cette façon de faire, ce genre de sortie, je n'en vois pas l'utilité. Puis même, tu es tout le temps avec eux, surtout en restauration, nous deux, on voit tout le temps et on n'a pas forcément envie on a envie d'être avec notre famille ou nos amis. Ouais, c'est clair, oui, on fait des horaires déjà où tu vois plus les personnes avec qui tu travailles que ta famille. Je savais pas que tu avais aussi ce même problème, toi. Ah oui, moi je l'ai eu. Et en plus, tu l'as aussi beaucoup en saison. Ouais. Parce que là, parfois vous habitez en colocation, vous êtes ensemble, ou vous finissez, ils vont boire un verre dans un bar tout le temps. Tous les week-ends ou toutes les fins de semaine, ils vont vouloir aller boire des verres. Toi, tu dis non, moi je rentre chez moi parce que t'es claqué. Non, mais pourquoi? Enfin, non, ça m'intéresse pas. C'est normal. Chacun ses délires et chacun ses limites, tu vois. Il faut savoir juste mettre ses limites et dire que moi, c'est pas mon truc. C'est tout. Et tu donnerais quel conseil à un adolescent pour filtrer son entourage? Bien choisir?
Par exemple, nous, on s'est connus au lycée. Comment tu nous as validé en quelque sorte? Comment je filtre bah déjà, en fait, je dirais que les relations, faut pas les forcer. Faut pas que tu aies à changer ton comportement pour rentrer dans un groupe, ou alors que les personnes, tu vois qu'elles sont fausses. Genre, reste vraiment toi-même et ça va filtrer tout seul par ta personnalité. Ouais. Si tu es obligé de jouer un rôle, de faire semblant que je suis comme ça, je parle comme ça, pour rentrer dans ce groupe-là, ça va pas. Donc déjà, reste toi-même. Après, comment tu vas filtrer aussi tes fréquentations, c'est tout simplement les personnes qui ont les mêmes sujets de conversation et les mêmes délires que toi. Ouais. Il y en a, ils sont plus dans un délire, ouais, je parle à plein de meufs, je suis comme ça, je m'amuse, je vais en boîte, je sors et tout. Alors que toi, t'es dans ton délire, juste t'es concentré dans tes études, par exemple. Ben, reste avec les gens qui sont concentrés dans les études. Si c'est pour te mettre tu dois te mettre devant en salle de cours, mets-toi devant, tu t'en fiches, tu vois. Reste, en fait, toujours fidèle à toi-même et tu verras que tu vas attirer les bonnes personnes. Toi, je me rappelle, au lycée, tout le monde sortait en dehors, t'étais toujours au foyer, toujours à ta place. Pendant que les autres, ils allaient faire même moi, de temps en temps, des bêtises. Toi, toujours au foyer. Bah en fait, c'est clair, ouais, je préférais rester assis pendant les cours de récré, pendant la pause. Tranquille, en fait. J'écoute ma musique, je suis tranquille dans mon coin, je discute avec mes potes, et voilà. Et en fait, faut pas avoir peur aussi de se retrouver tout seul. Ouais. Tu vois, si à un moment donné, au foyer, tout le monde décidait de sortir, aller jouer, il n'y a pas de souci, je reste tout seul, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est quand tu vas apprendre à être heureux tout seul, que tu vas trouver ça normal d'être seul, que tu n'auras pas de mal à filtrer les gens. Ouais. Parce que si tu es tout seul, de toute façon, tu es très, très bien aussi. Donc avec du monde ou pas du monde, tu vas rien changer. Tu vas être très bien dans tous les cas. Tu vas être bien entouré. Et tu vas savoir sélectionner correctement ce qui te faut et ce qui te faut pas. Ok. Bon, on a fait toutes les questions, Caleb. On a fait toutes les questions, ouais. Merci d'être venu dans l'émission, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et on fera plein de trucs ensemble aussi. Bah, bien sûr, il y a plein d'autres projets qu'on a envie de faire. C'est la team, quoi. Ouais, c'est la team. C'est la team, c'est la team, c'est ça. T'as un mot pour tes abonnés? Ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai plein de projets, plein d'idées qui arrivent. Qui fusent. Mais, qui fusent, ouais, parce que dans ma tête, ça fuse. Mais surtout, toujours rester propre à... Authentique. Authentique à ce que tu veux faire. Trouve ta vocation, trouve tes ambitions et tes aspirations, et marche en direction de ça. C'est vraiment ça qui m'a fait le switch, de me poser les bonnes questions, répondre à ces questions, et une fois que tu as répondu à ces questions, ta vie, tu peux la planifier, et juste exécutes. Un bon plan. Voilà, c'est ça. Tu exécutes ton plan. Une fois que tu as écrit ton plan, tu exécutes. Et à chaque fois que tu as des doutes, ou à chaque fois que tu as des difficultés, reviens sur tes plans que tu as écrits. Et tu vas voir, tu vas retrouver les réponses, et tu vas pouvoir avancer. Moi, c'est tout ce que je fais maintenant. Il y a des trucs que j'ai écrits, ça fait des mois et des mois. Parfois, quand je suis là en train de trop réfléchir, je reviens sur mes notes. Tac, il y a toutes mes notes, je retrouve ce que j'ai écrit. Je dis, ah ouais, ok, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois faire, ça, c'est ça que je dois faire. Et vas-y, let's go, tu vois. Et c'est vraiment plus simple. Donc, définissez vos plans et exécutez votre plan. Ok. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la team. La team, n'hésitez pas à liker, commenter pour le référencement et partager. On se retrouve bientôt. Ciao.